tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un énorme coup de cœur que j'ai eu sur une nouveauté des éditions Akata. Donc comme d'habitude Akata ne me surprend plus du tout puisque c'est à chaque fois d'excellentes découvertes. J'aime vraiment beaucoup cette maison d'édition pour leurs choix éditoriaux qui changent un petit peu pas mal de tous les mangas qu'on a chez les autres éditeurs. Donc du coup voilà, et aujourd'hui je vais vous présenter, comme vous l'avez vu dans le titre, un manga qui va nous parler chorale et chansonnette. Il s'agit de Nos cœurs évanescents de Yuki Kamatani. Donc si vous ne connaissez pas l'auteur, c'est l'auteur qui a fait également Éclat d'âme, donc qui est chez le même éditeur. Donc du coup voilà, et j'ai vraiment adoré ce petit bijou. Et donc c'est une série qui sera terminée en 8 tomes et donc on devrait avoir le tome 2 le 20 mai. Croise les doigts parce que j'ai trop hâte de savoir la suite de ce petit bijou. Et donc c'est de genre drame, school life et tranche de vie. Et derrière il y a marqué chant, puberté et amitié, et c'est totalement ça. Donc dans cette histoire nous allons suivre le personnage que vous voyez sur la couverture ici, qui s'appelle Yutaka Aoi. Et donc c'est un jeune garçon qui est très sensible et très réservé, enfin voilà, il est introverti quoi. Et heureusement pour lui, il a quand même un petit don en lui, c'est-à-dire qu'il adore chanter, etc. Et c'est comme ça en fait qu'il s'ouvre un petit peu aux autres. Et donc en entrant dans son collège, il va vouloir intégrer la chorale, mais il faut savoir qu'il a une voix d'ange, enfin voilà, il a une voix, comment ils appellent ça, une voix cristalline, donc c'est un soprano. Donc généralement les sopranos, ce sont plus les filles que les garçons qui sont doté de cette voix. Et donc il va essayer de rejoindre la chorale, et en fait dans la chorale de ce collège là en fait il manque des garçons, donc du coup voilà. Et en fait en entendant leur voix il va s'avérer que finalement ce jeune homme il n'a pas trop le choix d'intégrer les filles puisqu'il a une voix qui est beaucoup trop cristalline pour aller chez les garçons. Et donc du coup l'histoire va tourner un petit peu autour de ça, autour des rencontres de ce petit garçon qui vont être pour ou contre le fait que celui-ci rejoigne la chorale, pour ou contre le fait que ce garçon ait une voix cristalline et que du coup il ne puisse pas chanter avec les garçons, va aussi se faire des amis, etc. Et franchement c'était absolument génial. Et pour vous dire, ce manga m'a ramené à mon adolescence. C'est peut-être pour ça que j'ai accroché tout de suite à cette histoire et qu'il est devenu très vite un coup de cœur pour moi, tout simplement parce que pendant toute ma période de collège j'ai également fait aussi de la chorale et j'ai franchement adoré ça, d'en faire, etc. Et donc du coup voilà, vous avez de super belles pages en papier glacé qui se présentent comme ceci. Donc voilà, j'ai adoré cette histoire. C'est des petits passages assez rigolos, mais il y a des passages un petit peu dramatiques puisqu'en fait notre héros, comme je vous l'ai dit, il est très sensible, et il est aussi très sensible au niveau des sons, au niveau du bruit. Il a une sensibilité au niveau des oreilles qui s'est énormément développée, et donc du coup il y a des choses que lui il arrive à entendre, à percevoir, et que d'autres personnes ça va pas forcément choquer, etc. Donc franchement j'ai adoré. On s'attache très vite à ce personnage là du coup, qui va voilà au fur et à mesure de l'histoire devoir faire des choix, des concessions, etc. et tout. Il va essayer de s'ouvrir d'autres portes, je ne vous en dis pas plus. Voilà, il va essayer également d'ouvrir d'autres portes également. Et donc je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler non plus, mais c'était franchement génialissime. Franchement, si vous êtes passé à côté, je vous le conseille absolument. Ça change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire. Je n'avais jamais vu un manga parler de chorale. Alors de musique oui, mais de chorale non. C'est le premier, et je trouve vraiment ce sujet
trop bien. Et en plus les dessins de l'auteur, ça aide vachement bien à s'immerger dans l'histoire, à s'attacher aux personnages. Voilà, les dessins sont vraiment super sympas. Enfin voilà, on va également découvrir des personnages voilà, qu'on pensait pas sympathiques du tout, et au final ils vont s'avérer en fait être tout l'inverse. Donc du coup voilà, j'en ai terminé pour la présentation de ce petit manga. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous l'avez commencé, si vous l'avez aimé, si pour vous c'est un coup de cœur également. N'hésitez pas à vous abonner également pour me suivre, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager également la vidéo si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!